טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. Hashem, נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה. On est aujourd'hui mardi 13 exactement, et le 22 du mois de Tevet. On dédiera Bezrat Hashem le shiur aujourd'hui sur le Tanakh, puisqu'on parcourt un petit peu le Tanakh, donc Torah Nevim et Ketuvim, pour nous enquérir un petit peu de l'histoire, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, chose qui est très difficile pour nous apparemment. On n'apprend jamais du passé pour mieux faire un avenir. C'est quelque chose d'incroyable. Pour nous les juifs ou pour nous les hommes? Non, pour nous les hommes de façon générale et particulièrement pour les juifs. On a cette particularité de dire plus jamais il y aura la Shoah, plus jamais il y aura quoi. Et quand les choses arrivent, alors on a du mal à bouger, mais c'est très difficile. Je parle parce que je le pense, mais quand on est à la place des autres, ce n'est pas simple. Bezrat Hashem, on dira ce shiur pour l'élévation de l'âme de nos 4 korbanot, même pas des victimes, ce sont 4 tzadikim qui nous ont quittés, et j'espère que leur départ sera un signal pour la Géoula, pour venir Bezrat Hashem en Eretz Israël, que ce soit un Kiddush Hashem, ça c'est évident que c'est déjà un Kiddush Hashem. Hashem, Imkom, Damam, et puis aussi j'aimerais dédier ce shiur Bezrat Hashem pour la réussite de tous ceux qui veulent faire leur alia, qui ont envie, qui ont peur, que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem leur ouvre les portes, comme on a l'habitude de les dire. Et je l'ai expliqué hier, je crois hors caméra un petit peu aux ceux qui étaient autour de moi, que la grandeur du mérite des enfants d'Israël d'être sortis d'Égypte, c'est d'avoir accepté de rentrer dans le désert à suivre Dieu pour recevoir Bezrat Hashem la terre d'Eretz Israël et bien entendu son mode d'emploi qui est l'étude de la Torah, donc le Sinaï. Vous êtes venus derrière moi dans un désert, dans une terre aride, avec la Emouna, à plus forte raison aujourd'hui qu'on peut venir en Israël, sur une terre productive, une terre, Baruch Hashem, fondée comme une nation, avec notre armée, notre police, et au-dessus de tous, notre Dieu. Achem, Bezrat Hashem, les conditions sont différentes. On n'a pas besoin de traîner 40 ans dans le désert, on prend un billet d'avion et on vient en Israël, parce que la situation est grave. Et il ne faut pas, Chazbe Shalom, s'en tenir à ce calme qui reviendra, car quand Akadosh Baruch Hu lance un signe et qu'il met du calme, c'est pour que l'on se prépare à partir, et non pas pour que les gens retombent dans le piège en disant bon, ça y est, ça va, ça s'est calmé. Pas du tout, pas du tout. Dans Pirkei des Rabbi Eliezer ainsi que dans beaucoup d'autres livres, comme la Gemara, le Sanhedrin, ce que compte faire Ishmaël, ce que va faire l'islam dans le monde, c'est loin d'être quelque chose de calme. Il faut le savoir. L'islam a décidé de prendre le pouvoir du monde comme c'était décidé déjà depuis bien longtemps dans les cieux. Israël pouvait passer au travers des filets. Il faut revenir aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur la terre d'Israël en urgence. Ce n'est plus une question de choix, ce n'est plus une question d'idéologie, ce n'est plus une question de mahloket, à savoir est-ce qu'on attend le Mashiach ou pas, c'est une question de danger, de mort. Les Juifs en galoute doivent sortir, et comme j'ai l'habitude d'ailleurs de le dire de plus en plus à les personnes qui m'interpellent, les ma'adavar domé, à quoi cela ressemble? Eh bien, quand une maison est en feu, et qu'on dit à la personne sors, ça va s'effondrer sur ta tête, qu'ils viennent pas dire mais si je sors, je vais où? Mais sors, t'es en danger de mort, quel rapport, tu vas où? Sur ce, quand la France est en train de montrer que les murs vont s'effondrer d'ici peu, quand on montre que l'Europe est dans un état qui est en train de s'embraser petit à petit, sans faire d'exagération, il suffit simplement d'être à l'extérieur pour bien voir le problème. Quand on voit les choses d'extérieur, on a une plus grande image de la situation que quand on est à l'intérieur, vous le savez. Et bien sur ce, il est temps vite de foncer, de sortir pour vivre la Géoula Beret Israël, comme il l'enseigne dans son livre. Rabbi Avraham Azoulay, qu'est-ce que diront les Juifs quand viendra le Melech HaMashiach d'être resté en galoute? Alors je sais que le pas n'est pas facile à faire, mais il est impératif de le faire, parce que c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une panique, il faut se préparer. Vous avez encore la chance de vendre Bezrat Hashem ce que vous possédez en France, mais viendra un moment où ils ne vous laisseront plus vendre. Ça s'est passé pour nos parents, je vous le rappelle. J'en ai encore parlé avec ma belle-mère cette semaine. Et elle m'a confirmé exactement tous ces dires. Elle m'a dit que son père venait d'acheter un immeuble, donc à Alger, et qu'ils lui ont bien entendu pas laissé le vendre. Ils lui ont dit
À qui tu vas vendre? À nous? On vous vire. Donc que l'histoire ne se répète pas, je vous parle de 1966, je parle pour ma mère de 1954 en Tunisie, où on leur a laissé même pas une semaine pour dégager, on leur plantait des couteaux sur la porte, dégagez, sinon vous mourrez sur place. Je ne sais même pas si, à la fin des temps, la galoute d'Ishmael nous laissera le srout de pouvoir laisser partir les Juifs. Khan Be'ezrat Hashem, avec tout l'amour que je porte et le respect que je me dois d'avoir vis-à-vis de nos confrères en France, nos chers rabbinim, qui font des discours à mon goût hors sujet, je dis bien à mon goût, je ne suis pas à leur place, ne les écoutez pas pour une fois. Tous les plus grands d'Eretz Israël, sans exception, demandent à tous les Juifs de venir en Israël. Tous les rabbinim que je connais, les Mekoubalim, le demandent à voix haute. Donc, je le dis et je le répète, même si le pas n'est pas évident, il faut aujourd'hui comprendre qu'on n'a pas le choix. Et si vous posez la question, d'accord, on vient, on veut venir, mais qu'est-ce qu'on fera en Israël? La réponse est, si tu restes, il n'y aura plus de question, qu'est-ce que tu vas faire en France? Non seulement tout est sur le point de s'effondrer, non seulement du jour au lendemain, et j'insiste énormément sur ce que je vous dis, si 4 terroristes ont mis à genoux Paris, imaginez si demain ils sont 2000 ou 10 000. La France n'a pas ni les moyens ni la possibilité de protéger les Juifs. Sachez-le, n'ont pas ces moyens-là. Demain, chas vechalila vechas, que Dieu nous préserve, les Arabes décident de sortir pour fracasser les Juifs, sur qui vous comptez? J'ai vu la manifestation sur YouTube qu'on m'a montré des slogans qui étaient donc criés, soi-disant pour soutenir le Hamas, il y avait des défilés de centaines de milliers de personnes qui criaient « Vive le djihad !»« Vive Daesh !» Ça a été enregistré et les autorités n'ont rien pu faire. Ils ne peuvent que regarder et se soumettre. Alors sur qui vous comptez? Sur quoi vous comptez? Si nos chers et tendres rabbinim, que Dieu les bénisse pour le travail qu'ils ont fait en France, et on leur dit bravo, ont déjà acheté leur maison ici, leurs fils sont déjà dans les yeshivot. Pour eux, c'est facile. Alors n'endormez pas, messieurs les rabbinim, ceux qui sont en France et qui n'ont encore rien ici. C'est un travail qui est sur vos mains aujourd'hui. Parce que si vous les laissez en France et que du sang est reversé, le main sera sur vos mains à vous. C'est les rabbinim qui sont la tête du peuple. C'est à eux de diriger le peuple. Alors pas de panique, c'est sûr. Pas d'angoisse, c'est sûr. Mais ne rien faire, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Il faut commencer à bouger, s'installer. Grâce à Dieu, tout le monde a de la famille ici, on s'arrangera. Quand le Khad trouve quelque chose, Baruch Hashem, je l'ai dit, je le répète, c'est pas qu'en Israël il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travailleurs, c'est pas pareil. Je travaille toute la journée, on m'en demande. Seulement les gens, non, ça je veux pas. Ça m'intéresse pas. Habibi, c'est une renaissance. Regardez ceux qui sont venus faire l'État d'Israël. Ils ont laissé des centaines de millions d'héritages à leurs enfants et petits-enfants. Avant, quand on venait en Israël, on prenait un bout de bois, tu le lançais de toutes tes forces au plus loin. Là où ça arrivait, c'était à toi. Alors ils ont souffert dans des tôles d'acier. Mais aujourd'hui, ils ont des quartiers à laisser en héritage. Plus on tarde, plus ça augmente. Plus on tarde, plus le mérite devient difficile. Parce que c'est la Géoula. Et c'est pour ça que j'aimerais juste finir avec cette parenthèse que j'ai ouverte, parce que c'est mon cœur qui parle. Aujourd'hui, Gvirotai Verabotai, il ne s'agit plus de venir en Israël pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais on vient en Israël pour vivre la Géoula. Mashiach est là. Il attend simplement de se dévoiler. Et pour cela, rentrez à la maison. Venez en Israël, non pas parce que vous avez peur de quitter la France. Ne venez pas en Israël parce qu'il y a simplement un fait de revenir vivre en Israël. Venez là en Israël pour accueillir le Melech HaMashiach. Il serait temps d'émettre que la plus grande assimilation de l'histoire juive, vivre en France et prendre Israël pour les vacances. Je crois qu'il n'y a pas une plus grande insulte dans l'histoire de l'humanité de notre peuple que d'avoir fait de notre pays une station balnéaire. Il serait temps de revenir réellement à la maison. Alors certes, on a vécu en Tunisie, puis en France, puis mes grands-parents, je crois, de Malte, je ne sais pas d'où ils étaient. On a eu des stations dans l'histoire, mais ici c'est la dernière station. Et ça ne veut pas dire que quand on sera là, tout se passera bien, mais au moins on aura fait le maximum. On aura atteint la limite finale de notre histoire. Papa, on est revenu à la maison, maintenant c'est à toi de jouer. Mais quand on est en France, c'est qu'on estime que la galoute n'est pas finie. La chose est entre nos mains.
Et je le rappelle, les sages nous ont mis en garde et ont dit, En ben David ba'achi ga'alu mina galut. Tant qu'on ne vomira pas la galoute, le Mashiach ne viendra pas. Il faut en arriver, Kvodo, Hacher, Ayakar, il faut en arriver à ce que Béhémet, quand on vit en France ou ailleurs, on soit dégoûté de la galoute. Alors encore une fois, je m'adresse surtout à ceux qui n'ont rien et qui disent constamment, mais moi j'ai rien, comment je vais en Israël? Alors j'ai un message tout particulier pour vous. C'est vous qui avez de la chance. Parce que celui qui est dans le pétrin par rapport à cette grande décision, c'est celui qui a tout en France. Celui qui a ses boutiques, celui qui gagne sa vie, celui qui, de faire le pas de venir en Israël. Ça, c'est un challenge difficile. Mais celui qui a rien en France, donc t'as rien à perdre. Donc viens vite. Sauve tes enfants. Sauve ta famille. Voilà, je finis juste cette parenthèse. Quel message tu peux donner à toutes les personnes qui disent ce joker de dire mais il y en a qui reviennent en France, etc. Quel message vous avez à dire à ces personnes pour cet argument-là et aux personnes qui sont retournées malheureusement en France pour revenir en France? La question que tu poses, quelle réponse je pourrais donner à ces très peu, je le rappelle, très peu de personnes. J'en parlais hier avec un ami, Jacques Serror, au téléphone. Ils sont très peu, à un tel point que quand il y a une famille d'Elat, par exemple, de Français qui sont arrivés, Juifs de France, à Elat et qui repartent, comme l'a dit Jacques, il y a une famille qui est partie. Et tout le monde en parle. Kéilou, il y a eu un exode. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Il y a très peu de familles qui repartent. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui un courant, un petit peu à l'image des truites, qui remontent les océans pour arriver en fin de compte dans les rivières et pondre leurs œufs. Aujourd'hui, chacun sait où déposer ses œufs, c'est-à-dire ses enfants, c'est Eretz Israël, même si ici on est en guerre, même si ici on se fait poignarder, même si ici on nous lance des missiles, et que de toute façon on connaît très bien la mentalité de l'Europe vis-à-vis d'Israël, on est chez nous. On se sent bien à la maison. Et comme le disent les Chachamim, comme c'est marqué dans Masechet Ktubot, page 111, Amoud Aleph, sur la droite de la feuille, tout celui en bas, tout celui qui fait 4 pas en Israël, Muftar Lushaban Alamaba, ici on est chez nous. Alors faut recommencer à zéro, retrousse tes manches, recommence à zéro. Car mieux vaut recommencer à zéro vivant que de partir blindé de ce monde. Si vous comprenez ce que je veux dire. La réponse est très simple. Eretz Israël s'acquiert par le mérite. Quand on vient en Eretz Israël, la première chose qu'on doit retirer de ses valises, c'est la ga'ava, l'orgueil. Et si tu es un ingénieur supérieur de je sais pas quel grade tu as en France, eh ben retrousse tes manches et deviens même balayeur s'il le faut en Israël, mais repars à zéro. Parce que la vie vaut le coup d'être vécue. On a une vie de qualité ici que je n'ai vue chez personne, ni en France, ni aux États-Unis, ni dans aucun pays que j'ai vu. Moi, ça fait aujourd'hui 28 ans que je suis ici. Je peux vous dire que j'ai mangé du caillou. Ça n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, tu laisses passer cette situation de mise à l'épreuve. Tu ne critiques pas le pays. Tu te mets enfin à rentrer dans la société hébraïque, je ne veux pas dire israélienne parce qu'elle n'est pas forcément 100% bien, mais tu apprends la langue, tu rentres dans le système et tu verras que tu y arriveras. Vous verrez qu'on y arrivera. Et pour ceux qui sont religieux ou même rabbins, c'est vrai que pour eux, la situation en Israël est loin d'être facile, parce qu'en France, vous êtes de grands rabbinim sans vous juger. Mais ici, vous êtes des avrechim. Voilà, je mets les choses dans leur contexte. En France, d'être rabbin, c'est un métier. En Israël, d'être rabbin de métier, ça n'existe pas. On n'est pas rabbin de métier ici. Tous les rabbinim sont sophères. Ici, nous avons, par exemple, dans notre collège, 25 rabbinim qui n'ont pas plus de 30 ans. On a 25 rabbinim diplômés d'État qui ont passé tous leurs examens à la Rabbanout Harashit d'Israël. Et ils sont tout simplement avrechim, et pour gagner leur vie, ils sont sophères, et ils donnent des cours de Torah à droite et à gauche. Ce n'est pas un métier d'être rabbin ici. En France, c'est une carrière. Donc c'est vrai que prendre 3000 euros, c'est pas un jugement, c'est pas une jalousie. Je parle avec mon cœur à mes frères, qu'on se comprenne bien. De prendre 3000 euros, monsieur le grand rabbin est appelé, c'est vrai que c'est une situation où si moi-même j'avais accepté ce qu'on m'avait proposé en France, en Guadeloupe ou aux États-Unis, 10 000 $ par mois pour devenir rabbin de la communauté française de Manhattan, avec appartement privé, peut-être qu'aujourd'hui je penserais en disant, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce que si effectivement vous êtes des étoiles en France pour éclairer le peuple, ici on a des soleils. D'accord? Des gens qui
Baruch Hashem, comme mon fils me l'a rappelé, il m'a dit, mais tu sais, papa, à la Yeshiva, Bnei Brak, là on étudie, il y a des gamins de 23 ans qui ont déjà fini 3 fois le chasse et qui le connaissent par cœur. Le Tour et le Shulchan Aruch par cœur. Donc c'est vrai que ce ne sera pas évident de se confronter à une situation où ici la Torah se vit dans les rues, grâce à Dieu. Même s'il y a des quartiers peut-être, ou même s'il y a des villes peut-être en Israël où ça se sent moins, Baruch Hu, Baruch Shemu, comme ça me rappelle, j'étais parti donner une conférence à Eilat, et je suis parti prier à la synagogue Yosef Tal, pour Mincha et Arvit, qui se trouve en haut de, là-bas à Eilat. Et le Rav, qui donc de la synagogue devait faire cours, euh, n'était pas là. Alors je demandais à quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut continuer la Gemara du Rav? Et moi j'étais dans ma Amida, j'étais un peu arrivé en retard, puis je vois un petit jeune qui passe rouga sur la tête, son petit jean, ses petites chemises comme ça, sympathique. Il dit, vous en êtes où? Megillah, un tel. Et tu vois que ce petit jeune, en fin de compte, il avait une shtita totale, Rashi, Tosfot. Je lui demande, t'étudies où? Il m'a dit, ah, j'étudie un petit peu à droite, à gauche. Ici, on est dans le bain de l'étude. Ici, l'hébreu, c'est la langue. L'araméen, ça s'apprend en 2 secondes. Ici, on est dans un pays où c'est vrai que c'est peut-être pas facile pour les rabbinimes de France de venir ici. Je vous en parle parce que j'ai des rabbinimes en France qui ont fait leur alia ici, ils sont un peu perdus. Quand ils font une dracha, elle est un peu trop universitaire. C'est pas un jugement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de grands Talmidei Chachamim en France. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a de grands Talmidei Chachamim en France. Mais il y a des millions de Talmidei Chachamim en Israël. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je suis en train de discuter à Jérusalem avec un enfant de 11 ans, un yéménite, qui connaissait les 3 babot Baal Peh. Je discutais avec lui comme ça sur le trottoir. La Torah, elle coule de sa bouche. En Israël, la Torah, elle coule. Elle coule. C'est pas shoot. Donc c'est pas évident quand on est là-bas, quelqu'un, d'être plus personne quand on vient ici. C'est pas évident. Ici, quand un rav il fait une dracha, c'est pas sûr qu'il se fasse pas remballer par quelqu'un d'autre. Ma pitom, c'est pas ce qu'il veut dire, c'est pas ce qui est marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Encore un kéchar avec la gaba. C'est relié à la Gaba, oui, mais badaï. C'est un type, selon le Sefer Hasidim sur les Meraglim, c'est exactement la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu rentrer. Mais qu'est-ce qu'on va être là-bas? Ici, on est chef du Sanhedrin. Mais ici, on sera quoi quand on vient? Qui va nous donner 3000 euros? Qui va nous donner une grande synagogue à diriger? Qui? Ici, Bichlal, les bedos, comment ça s'appelle, les Gabaïm sont ceux qui dirigent les synagogues. Quand le Chazan n'est pas là, qui est payé en France, par exemple, je dis n'importe quoi, 500 euros par mois pour lire, à la synagogue, tu lèves la main, qui veut lire la paracha? T'as 20 mains qui se lèvent. Ton propre fils. Le NRA ici présent, hein? Enfin, on n'avait pas de quelqu'un pour la Torah, bon, je l'apprends, sans réviser, sans rien. Mon propre fils s'est mis 2 minutes dehors, il a lu. Paracha, ça coule de source en Israël. Qui ne lit pas la paracha? Qui ne sait pas prier la Hamida? Qui ne connaît pas la Torah ici? Alors c'est un pas très difficile. Et je le répète, si j'étais à leur place, peut-être que je ferais comme eux. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis pas à leur place. J'aurais pu l'être, j'ai refusé. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut venir en Israël. Et vite. Préparez-vous et venez vite. Bezrat Hashem.